Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va regarder des replays de mon tournoi mondial parce que récemment, en stream, j'ai fait un tournoi mondial. Ça fait assez longtemps que j'en avais pas fait parce que j'avoue que c'est pas très intéressant, mais bon, en stream, je me permets, ça fait du contenu. Donc, j'ai rush un peu le premier jour. Donc j'ai réussi à faire 27-1, malheureusement j'étais en 27-0, mais j'ai perdu ma dernière game. Mais bref, on est là aujourd'hui pour voir un peu ce qui s'est passé durant mon ascension en tournoi mondial, donc c'est parti. Et c'est parti directement pour la première game contre Juan Vas. Vous allez voir que dans ces vidéos, il y aura des games vraiment énormissimes, que ce soit au niveau des fins de game, au niveau des retournements de situation. Mais bref, vous allez voir que bon, du coup, pour monter dans ce tournoi mondial, j'ai joué le petit deck cochon séisme. En vrai, voilà, en ce moment, j'aime beaucoup jouer ça. J'ai commencé à jouer ça la saison dernière, il y a même 2 saisons. Et franchement, c'est un deck cycle, sympa à jouer, facile à jouer également. Donc voilà, que demander de plus? Pour pas se prendre la tête, on peut jouer ça. Et je vous conseille ça fortement. Même s'il y a eu quelques nerfs au niveau des évolutions, je trouve ça quand même toujours assez fort, hein, parce que vous avez toujours les squelettes Evo qui sont là, qui sont un peu plus faibles, mais qui peuvent toujours bien carry. Et vous allez voir ça, vous allez voir ça dans une des prochaines games. Et également les squelettes Evo, certes, il n'y a plus que 2 ticks, mais dans un deck comme celui-ci, très tourné vers la défense, c'est pas un si gros problème. Mais bref, directement première game, vous pouvez voir, on va tomber contre un petit deck Zappy. Donc là, première défense parfaite. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, hein. La capa de l'arène qui clean absolument tout. Le canon, le meilleur bâtiment du jeu depuis quelques mois et Supercell ne fait rien du tout. Le colis, toujours aussi fort, hein, très sous-coté comme carte. Et voilà, bref, vous avez vraiment une armada de cartes qui vous permettent de défendre très facilement. Et là, l'arène directement, en plus, qui nous permet d'aller mettre des dégâts parce que on récupère sa capa tellement rapidement, frère. C'est n'importe quoi ce deck. C'est un ramassis de cartes OP et c'est bien pour ça que c'est un des meilleurs decks de la méta depuis pas mal de temps. Donc là, bon, j'ai essayé de mettre mes squelettes Evo, mais c'est vrai que j'avais oublié qu'il n'y en avait plus que 3. Du coup, ils se sont fait absolument détruire par le prince ténébreux. Donc ça, c'est my bad. J'avais oublié ce petit détail. Donc là, il a tenté le pré-shot sur les cochons royaux. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Là, j'hésitais, voilà. Bon, je savais qu'il allait partir Zappy à un moment ou à un autre. Mais je me disais qu'il allait peut-être attendre, mais non. Finalement, les cochons qui se sont fait retirer, ça a fait du bon bacon grillé, là. Je sens l'odeur d'ici carrément. Mais bref, bon. Là, du coup, je lui ai donné 5 d'élixirs gratuits. Je suis un peu dans la mousse quand même, hein, on va pas se mentir, vu qu'il a fait une grosse value. Donc là, faut défendre. Faut défendre parfaitement. Hop, regardez le petit colis à droite. On recycle directement sur un autre colis parce que, évidemment, la reine, c'est super fort. Et en plus, ça vous donne un cycle à 3 cartes. Donc, que demander de plus? Que demander de plus? Je pense que le peuple n'en réclame pas tant. Bref, donc là, voilà, vous avez vu, hein, la défense qui s'est très bien passée. On s'est pris aucun dégât, on s'est littéralement pris aucun dégât alors que j'avais 5 d'élixirs de moins, hein, je rappelle. Tout va bien, tout va bien. Là en plus il rate son prince ténébreux parce que du coup la reine qui va focus le prince ténébreux. Derrière la capa de la reine qui permet d'aller tout clean. Et là je pars en counter push directement avec la reine et il n'avait plus son Zappy. Donc aucun moyen pour lui d'aller défendre. Et là on a totalement détruit l'adversaire. Détruit. On l'a Kayako Beme. Ouais, non, désolé, il faut que j'arrête de faire ça. Mais ouais, voilà, en première game, très simple. Et voilà, on se retrouve directement pour la prochaine game. Et on enchaîne contre Eugen Rob. Alors, vous pouvez voir qu'il joue un deck très spécial. Et ça m'a énormément surpris parce que je m'y attendais pas du tout. Donc, il a vraiment un deck drill, bébé dragon, barbare Evo, prince ténébreux. Donc en soi, un deck qui a quand même pas mal de trucs pour les cochons royaux. Vous allez voir ce qui va se passer, mais je pense que c'est une des meilleures games que j'ai jamais joué. Et j'en ai joué des games, hein. J'en ai joué énormément, donc la barre est quand même assez haute. Là, il a barbare directement, ok. Voilà, là je me suis dit que je m'attendais pas, voilà. Je me suis pas du tout attendu à ça. Donc ça a mis énormément de dégâts en plus derrière. J'essaye de juste colis plus canon. Là, je pensais que le canon allait survivre à 2 coups, mais malheureusement, grosse erreur de ma part. J'avais totalement assez pour ma reine. J'aurais pu la mettre, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Donc là, première
très grosse erreur de ma part, ce qui me coûte très très cher parce que vous pouvez voir que ma tour est déjà à 1300 points de vie. En plus derrière, j'ai pas les bonnes cartes pour défendre sa drill, du coup regardez, la reine qui tape pas les bonnes troupes et ma tour qui se retrouve déjà à moins de 1000 points de vie alors qu'on n'est même pas en x2. Donc vous imaginez ma tête à ce moment-là, bah là je me suis dit que c'était mort, hein. Bah c'était totalement mort parce que du coup, il a littéralement Babe Dragon, Barbare Evo, Drill, Flèche, Prince Ténébreux. Bon, il est bien équipé pour défendre mes cochons royaux, donc en fait pour gagner ce genre de game, c'est vraiment full défense quoi. Faut pas faire d'erreur en défense. Et bah j'en ai fait des erreurs en défense, j'en ai fait énormément même, un peu trop, donc là je suis dans la merde. Bref, je pense que vous l'avez compris ça. Mais bon, on va voir la suite de la game, on va voir. Donc là, il part directement en drill, il a pré-shot flèche, je crois. Bon, je le savais, mais du coup, de toute façon, j'avais aucun autre play à faire, donc j'étais obligé de faire ça. Au final, je me reprends un petit coup de gobelin, je me prends les dégâts des flèches également. Du coup, je décide de partir en push ici, je crois. Ah non, quoique non, ok. Je pars juste en séisme, parce que bah, je savais qu'il avait Barbare Evo et Prince Ténébreux en main, donc c'était littéralement me jeter dans la gueule du loup que de faire ça. Donc là, j'attends un peu. Je crois que voilà, je pars en cochon royaux ici, puisqu'il a décidé d'être super agressif. Ah non, c'est pas ce timing-là, my bad. My bad. Je crois que je suis juste parti en canon ici sur le ballon, voilà. J'ai très bien défendu la Evo, mais je me fais gratter petit à petit quand même, hein, avec les flèches et tout. Tandis que lui, bah, je mets des séismes de temps en temps, mais c'est clairement pas suffisant. Je crois que là, voilà, je me suis attendu au Barbare Evo, du coup. J'ai directement mis ma capa, j'ai reine, j'ai colis ici. Là, il a été super agressif avec sa drill, donc j'en profite pour partir en cochon royaux. Je bûche sa drill, ce qui me permet de me prendre 0 dégâts. J'ai Spray Glace Evo ici, je reine également, je crois, ou non, juste colis. Ok, j'ai juste colis ici. Donc là, voilà, il flèche. Bon, évidemment, en mettant quelques flèches de plus, il va réussir à prendre ma tour, donc évidemment, il va pas s'en priver. Donc là, voilà, vous voyez la situation, j'ai gratté un peu quand même depuis qu'il m'a niqué, mais c'est clairement pas assez comparé à ce que lui m'a mis. Donc je suis toujours dans une situation de merde, littéralement, de merde. Mais là voilà, regardez, il est parti en drill, il est parti en ballon, ça coûtait énormément d'élixir, hein. Regardez, il met les flèches en plus, il a tenté un pré-shot squelette, et du coup, je savais qu'il avait peu d'élixir en main, du coup je vais pas en cochon royaux directement, il tente la défense avec les barbares, moi aussi je défends avec tout ce que je peux, je mets le colis au dernier moment et regardez, le séisme qui part et lui n'a plus ses flèches ni sa drill et on réussit à totalement remonter la game et j'étais en feu, j'étais littéralement en feu. T'imagines, là je suis en stream, je suis en 22-0, un truc comme ça, là je suis dans une situation, on dirait qu'elle est insurmontable et pourtant j'ai réussi à remonter la game, franchement c'était incroyable et c'est franchement une des meilleures games je pense que j'ai jamais joué. Et bref, on continue directement avec la prochaine. Allez, après cette game très mouvementée, on continue avec un petit match-up recrue cochon royaux. Donc, je sais plus trop ce qui s'est passé dans cette game. Je crois que c'était aussi une game assez serrée, mais bon, on va voir ça très rapidement. Donc là, voilà, il est parti en recrue assez rapidement. Enfin, c'est parce que moi, je suis parti en cochon royaux très rapidement d'ailleurs. Donc là, voilà, il est parti en machine volante tranquillement. Je crois que j'ai colis à gauche sur ses recrues. Et voilà, j'ai mis... Ouais, ok. Là, je me suis dit, what? Pourquoi? Parce que il avait le bomber. Donc, je me suis totalement dit qu'il avait un cabalier. Donc, j'ai pas gardé mon colis. Et là, il m'a sorti ses cochons royaux. Tranquillement. Donc, il m'a mis super cher. Comme j'ai dû splitter mon attention à droite. Donc voilà, j'ai pris assez cher dès le début. Après, bon, c'est mérité puisque j'ai totalement mis mes cochons royaux first play. Donc je suis pas censé pouvoir m'en tirer si facilement que ça. Donc là, voilà, il est parti en esprit électrique. J'en profite pour activer ma tour du roi parce que, bah, pourquoi pas, hein. Ça va m'aider en défense par la suite. Donc là, voilà, je connais son deck. Maintenant, je peux plus me faire surprendre. Je sais qu'il a pas de cavalier. Donc je vais setup ma défense avec le cycle parfait. Là, voilà, je pars pas en cochon royaux parce que je sais que il a son bomber, il a ses recrues. Je vais juste bûcher ça histoire de garder ma reine en vie et lui forcer à mettre ses recrues Evo directement dessus. Mais du coup, regardez, il dépense quand même pas mal d'élixir dessus. Donc là, voilà, de l'autre côté, je mets juste mon canon, je colis directement sur la machine volante. Et de l'autre côté, les petits squelettes Evo qui vont me permettre de faire une défense tout simplement parfaite.
Et je pense que ça va juste être comme ça jusqu'à la fin de la game parce que bah, franchement, on a littéralement tout pour aller défendre. L'adversaire n'a pas de boule de feu, l'adversaire n'a pas de je ne sais quoi, de séisme, de... En fait, le canon, c'est littéralement notre sauveur dans cette game parce que il peut pas passer le canon. Et si on protège bien le canon, bah, on a gagné la game, hein, voilà, tout simplement. Je crois qu'il y en a pas, il y a pas besoin d'en dire plus. Là, malheureusement, je me suis fait un peu baiser sur le bomber qui a réussi à mettre un coup. Je pensais que la reine était assez loin de ma tour, mais apparemment non. Donc bon, c'est pas très grave. Il réussit à recoller un peu. Là, voilà, depuis tout à l'heure, il a réussi à mettre aucun coup, hein. Donc tout va bien. Hop, je suis parti en canon ici. Je suis parti en colis également, je crois. Non, je suis pas parti en colis. Ah non, ok, ouais. Ah ça, je m'en souviens de ça. Là, j'avais un peu le seum parce que je pensais que le canon était assez haut pour que... la machine focus le canon, mais apparemment je me suis totalement fourvoyé et ça m'a coûté quand même pas mal de dégâts. Encore une fois, vous voyez, à chaque fois en fait c'est des petites erreurs comme ça qui me coûtent pas mal de dégâts sur ma tour, mais bon, au final là encore une fois le colis sur tout ça plus le canon, hop, qui nous permet de défendre parfaitement. Et hop, du coup on repart tranquillement en esprit glace, je crois. Je vais cycler mes évos, je pars en raid fond de map histoire d'avoir le cycle à 3 cartes encore une fois. Il part en cru, je séisme dessus. Normalement, ouais, voilà. Plus la bûche derrière. Parce qu'en fait, le séisme, ça me permet d'aller buter le shield des recrues. Du coup, derrière, bah, avec une bûche, avec une reine, avec des squelettes, ça me permet de les buter beaucoup plus facilement. Là, il a décidé de switcher de côté parce qu'il a compris que bah, il n'arrivait plus à passer, hein. Il est pas con non plus. Mais bon, malheureusement pour lui, encore une fois, j'ai le canon. Hop, là, je pars en coach royaux. Et cette fois-ci, là, je me suis permis de faire ça parce que je savais qu'il avait plus tant d'élixir que ça. Du coup, les cochons royaux ont réussi à mettre quelques dégâts et derrière, il n'a même pas de quoi mettre de la pression. Donc, c'est parfait. Hop, je crois que là, je suis reparti en cochon royaux. Voilà, je m'attendais pas vraiment à ces recrues au pont, mais regardez les squelettes Evo, hein. Les squelettes Evo, hop, qui mettent énormément de pression également sur ces recrues et le séisme qui part et c'est gagné tout simplement. Là, voilà. On s'est fait un peu peur en début de game, mais vous voyez qu'au cours de la game, je me suis totalement adapté au style de jeu de l'adversaire. Et au final, l'adversaire ne pouvait tout simplement plus passer. Et moi, j'avais pris le contrôle du board. Allez, prochaine game contre Sohi MKBait. Et là, vous voyez qu'il est déjà en train de bump parce que je l'avais battu juste avant. Donc, je l'ai rencontré 2 fois. Est-ce que je l'ai battu 2 fois? On va voir ça très, très rapidement. Donc, voilà, bon, comme son nom l'indique, il joue du MKBait assez classique que j'ai présenté il y a pas longtemps d'ailleurs sur la chaîne, hein. Donc vous voyez, hein, c'est Dragon d'Enfer, Bats, Evo, MK Evo, Dragon d'Enfer, Mineur, la classique, hop, donc voilà. Bon, je l'avais battu la première fois et c'était franchement assez close parce que j'ai gagné à 600 points de vie, me semble. Donc c'était... Enfin en fait, vraiment tout peut se passer dans le match-up là. Donc voilà, faut pas sous-estimer juste parce que j'ai déjà gagné une fois. Le match-up, là, je savais qu'il était super agressif, donc j'ai décidé de partir directement en cochon de l'autre côté, plus le séisme, parce que je savais qu'en fait, il avait juste le gang de gobelins dans la main pour aller gérer mes cochons, donc j'en ai profité directement, et ça n'a pas loupé parce que j'ai vraiment mis 1000 points de dégâts sur sa tour, alors que lui, bah, il a juste mis 200 ou 300, je crois. Et là, voilà, je suis reparti en push directement, avec mon cochon plus mon squelette Evo, parce que du coup, je savais que ça allait lui forcer à mettre un zap. Donc voilà, encore une fois, j'ai splitté mes cochons. Ça a mis 500 dégâts de plus sur le côté gauche. Et là, c'est un départ rêvé, hein. Clairement, j'ai mis beaucoup plus de dégâts que lui. J'ai totalement l'avantage, j'ai totalement dominé ce début de partie. Donc, que demander de plus en soi? Que demander de plus? Qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre la game plus close qu'elle ne devrait être? C'est une bonne question, ça. Bref, en tout cas, là, on peut voir qu'il est en train de BM. Bon, avec les mots de 20 victoires. Ok, pas mal, frérot. Bien joué. Ah, trop le seum, j'ai pas réussi à faire les 20 victoires. Merde. Bref, donc là, il est parti en MK. Je suis parti en reine du même côté. Donc voilà. Le truc le plus piégeux dans ce match-up, je pense, c'est vraiment les MK Evo parce que bah, on n'a pas de tank dans le deck en fait. Donc ça peut se compliquer assez rapidement. Là, je suis parti en colis. Je pense que là, c'était ma première grosse erreur parce que là, vous voyez, en fait, j'avais plus d'esprit glace
ni de colis dans la main. Et là, j'ai totalement foiré ma défense. Regardez, c'était horrible. Hein. C'était littéralement horrible ce que j'ai fait. J'ai totalement paniqué. Je savais pas quoi faire. Et ouais, ça, je viens de me rendre compte que c'est parce que j'ai mis le colis sur les MK alors que c'était totalement inutile. Donc là, en plus, je re-rate ma défense. Encore une fois, regardez, hein, je sacrifie mes squelettes Evo. Le fût à squelette qui met énormément de dégâts sur ma tour. Donc là, je flop, là. Là, je fais un flop total. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé ici. Donc je commence à faire de la grosse merde. Par contre, là, lui aussi, il fait de la merde parce qu'il a carrément foiré son mineur. Ce qui me permet d'avoir un petit espoir à nouveau. Parce que regardez, la reine hein, qui a mis sa tour à 837 points de vie. La baronne, j'avais plus grand chose. Ouais, je suis obligé de séisser en défense. Puis la reine derrière. Au final, hop, la bûche sur le gang, plus l'esprit glace que je réussis à mettre sur le mineur. Donc là, c'était vraiment une séquence parfaite, là. J'arrive à reprendre un peu mes esprits. Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, je n'aurais pas tenu très longtemps, là, cette fin de game. Donc là, voilà, je capa. Il a peut-être MK au pont. Non, ok, j'ai peut-être juste séisme. Parce que là, voilà, le truc avec ce match-up, c'est que si vous partez en cochon, bah, il va juste MK dessus. Donc c'est pas forcément une super idée. Je crois que je suis parti quand même en cochon royaux, voilà, de l'autre côté, plus les squelettes Evo. Histoire que, en fait, j'ai mis mes cochons royaux au même moment, parce que sinon, il a les zaps instantes. Mais du coup, c'était pour ça que j'étais obligé de faire ça. Je crois que là, j'ai recyclé très rapidement les cochons royaux, parce que je savais qu'il avait plus sur MK. Donc là, c'était vraiment le moment ou jamais. Le séisme pour les gobelins. Et derrière, bah, c'était win, parce qu'il avait pas de sort. Il avait juste son MK. Et on réussit à remonter cette game que j'étais censé gagner sans aucun souci, normalement. Je vous rappelle, j'avais littéralement 1500 points de vie d'avance. Et j'ai quand même fait en sorte que la game soit close. Donc, franchement, est-ce que je serais pas le meilleur créateur de contenu par hasard? Bref, en tout cas, voilà. 2 games, 2 wins contre le frérot. Je suis désolé pour lui, hein, mais bref. On se retrouve directement pour la prochaine game. Et pour la prochaine game, on est contre Gazonic qui a un bon petit counter, hein, parce que vous pouvez voir qu'il a la foudre, la Valkyrie, les dragons squelettes, la cage goblin, les flèches, plus le chef contre notre petit deck Cochorio. Reine, donc il a littéralement toutes les cartes en main pour aller niquer mon petit deck. Et pourtant, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je me demande bien. Bref, en tout cas, là vous pouvez voir, hop, première défense assez clean. On s'est pris quelques dégâts des dragons de squelette, mais bon, ça c'est inévitable parce que j'avais pas envie d'utiliser ma reine, hein, évidemment, parce qu'il faut vraiment que je garde ça pour le Molos, mais sinon voilà. Donc là, petit colis tranquillement, il est parti en ballon, donc pour l'instant c'est chill, je vais pas utiliser ma reine, je mets juste mon petit esprit de glace sur le ballon qui va aller mettre ses dégâts de mort sur ma tour, mais tout va bien pour l'instant. Tout va bien, là je me disais qu'il allait sûrement partir en Molos devant, ça méga, et c'est évidemment ce qu'il a fait parce que c'est un petit joueur Molos, hein. Voilà, donc là j'ai mis ma reine pour bait sa foudre. Parce que là, je savais que j'étais sûr qu'il avait une foudre. Du coup, j'attendais qu'il la mette et derrière, hop, on part en cochon directement parce que, bah évidemment, il a plus d'élixir après avoir mis sa foudre. Parce que bon, c'est un putain de bourrin. Il va pas hésiter à mettre sa foudre dès qu'il le peut. Et directement, les cochons qui sont en train de détruire sa tour sans aucune vergogne. Et là, on a juste accolé son petit Molos. Bon, timing un peu foiré parce qu'il a quand même réussi à mettre un ou deux coups. Mais au final, c'était vraiment le meilleur trade possible parce que bah là, contre son deck, vous voyez bien qu'il a quand même 10 milliards de counter contre les cochons. Donc, il faut vraiment que je trouve le timing parfait si je souhaite remporter la game. Donc, voilà. Donc là, j'avoue, je pensais qu'il allait partir en Molos au pont devant ses dragons squelettes, mais non, pas du tout. Donc là, c'était un peu un petit flop là. Un petit flop parce que là, en plus, il met, je sais pas pourquoi, il a mis ses flèches sur ma reine. Enfin, c'était pour aller la gérer, bien évidemment, mais du coup, moi, ça m'a niqué dans mes plans. Et là, voilà. Là, j'ai commencé à un peu stresser, là, parce que, du coup, je savais qu'il avait une reine. Mais en fait, si je mets ma reine sur son Molos, il va la foudre instant. Et c'est bien évidemment ce qu'il a fait. De l'autre côté, il y a la Valkyrie Evo encore en vie. J'ai essayé de mettre mon esprit glace Evo. Mais là, frère, la Valkyrie Evo qui me baise. Parce que du coup, la Valkyrie Evo qui a réussi à mettre son dernier coup. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, les dragons squelettes restent en vie. Là, les dragons squelettes restent en vie et ils me font énormément chier. Du coup, j'ai tenté le pré-shot foudre, mais malheureusement, il n'avait pas encore recyclé toute sa foudre, donc voilà. Voilà, la Valkyrie qui m'a totalement baisé.
Mais par contre, regardez, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Même si je suis quand même énormément dans la mouise, il a mis sa Valkevo très très mal placée parce que du coup, il avait plus rien pour les gérer ma reine et mes coachs royaux. Et on réussit à reprendre l'avantage. Contre toute attente, je suis de nouveau devant. Donc pour combien de temps, je ne sais pas, mais pour l'instant, je suis toujours devant. Et là, je redécide de partir en push avec les squelettes Evo cette fois-ci parce qu'il avait plus ses flèches. Donc là, il devait mettre sa Valkyrie s'il voulait défendre ça. Il l'a mise au final, il était obligé de mettre ses dragons squelettes également. Malheureusement, j'aurais bien aimé que les squelettes Evo me fassent un petit miracle. Mais bon, on vit pas dans le monde des bisounours non plus. Là, je collie ça tranquillement pour défendre. Et pour l'instant, je réussis à reprendre l'ascendant. C'est moi qui fais les pushs, c'est moi qui décide du rythme. Donc je repars en cochon royaux directement, je laisse mon ballon mettre ses dégâts de mort sur ma tour parce que bon, j'avais pas trop le choix non plus. Hein. C'est pas comme si je pouvais trop dépenser d'Exia. Là, je décide de mettre la reine directement au pont parce que ça lui force à mettre sa foudre. Et derrière, même si il met son Mlos, bah je recycle beaucoup plus rapidement que lui, comme on peut le voir ici. Hein, vous voyez, moi j'ai déjà de nouveau ma reine alors que lui, il devait encore jouer 2 cartes. Donc là, la reine est tout simplement tranquille parce qu'il ne peut rien faire contre elle. Là, je mets la capa, je savais qu'il allait foudre, mais de nouveau, j'ai le coulis pour aller défendre ça. Donc la défense qui est tout simplement parfaite. Là, j'ai cochon là parce que je savais qu'il allait partir en Molos. C'était son seul choix s'il voulait gagner. Et au final, il n'avait absolument plus d'élixir pour les défendre. Et là, vraiment, je sais pas comment j'ai gagné la game, mais j'ai tout donné. J'ai tout donné et au final, on réussit à la remporter. Et franchement, franchement, vous voyez, hein, dans ce tournoi mondial, j'ai fait plein de games excellentes et c'est incroyable. Et pour la game du 27-0, j'ai joué contre Kyrie Irving. Non, en fait, non. Mais je crois que c'est le compte d'un joueur pro, mais je sais plus c'est qui. C'est peut-être Riley ou quelqu'un d'autre, mais bref, je crois que c'est totalement un joueur pro sur le compte. Comme vous pouvez voir, qui joue un petit deck MK Bait. Enfin, non, pas vraiment MK Bait, mais MK Spam plutôt avec le prince, la reine, tout ça. Donc, vous allez voir ce qui va se passer. Là, j'ai reine, voilà, sur la voleuse, tranquillement. Donc, début de game assez classique. Je crois qu'il a MK sous ma reine, hein, parce que voilà. Du coup, je suis pas capable, parce que j'en étais sûr qu'il allait MK dessus. Donc là, voilà, je canon tranquillement au milieu. J'ai peut-être squelette également sur ça, voilà. Mais là, c'était déjà un peu la merde. C'est déjà un peu la merde, parce que regardez, hop, là, je bûche, mais du coup, il va voleuse sur, enfin, au pont. Je suis obligé de canon sur ça. Ça fait mal. Aïe! Le prince qui m'a totalement niqué la gueule en plus. Et là, ok. J'ai les squelettes Evo sur le board. 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 Et là, j'étais mort. Et tout le chat était mort aussi, hein, parce que comment tu fais une erreur comme ça à ce niveau-là? Et bah, je pense que vous connaissez la fin de la game. Hein. Le frérot s'est fait 3 couronnes. Pour la game des 27-0, voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai fait un départ catastrophique et les squelettes Evo m'ont carry. Tout simplement, que demander de plus, j'ai envie de dire. Que demander de plus? Voilà à quoi servent les Evo. Et au final, j'ai totalement remonté la game pour le 27-0. Et voilà. Et voilà, rien d'impressionnant. Enfin, quoique, on peut appeler ça impressionnant si on veut. Mais c'est vraiment honteux, hein, comment j'ai réussi à faire les 27-0. En plus, ça m'a propulsé genre top 20. Donc, c'était vraiment fou. Et ensuite, j'ai relancé une game et j'ai perdu contre Friend. Mais j'ai vraiment fait une erreur bête, en fait. Parce que j'ai raté mon colis. Et du coup, comme il a un bon counter, bah, chaque erreur est irréparable. Donc là, vous voyez, hein, là, j'ai sur la défense. Je savais qu'il allait zap. Donc, je pensais, en fait, que la reine allait buter le truc, mais non. Le Molos niveau 12, hein, c'est beaucoup trop fort contre mes tours niveau 11. Et au final, voilà. C'est assez dommage, mais en vrai, j'aurais totalement pu être en 28-0, mais bon, tout peut pas se passer comme prévu. Hein. Après toutes les games excellentes que j'ai faites, bah on peut pas gagner à chaque fois malheureusement. Et bref, sur ces games, j'ai terminé en 27-1. Bon, j'ai pas rush depuis hier du coup j'ai pas mal baissé. Mais hier, j'étais top 20 et quelques, donc c'était vraiment fou d'avoir vécu ça en stream, hein, d'ailleurs, si vous étiez là. Mais bref,
Je sais pas si je vais terminer le tournoi mondial, enfin je pense que si, mais pas forcément aujourd'hui. Mais bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!